Alex, on se retrouve pour une nouvelle actu qui va casser les chevilles un peu là. Ah, on va casser des chevilles, hein. J'espère qu'on va casser les bonnes. Ah, Donc, de bah quoi on pour va... l'instant là, on va essayer de casser les chevilles de nos abonnés avec un nouveau sujet. On va parler donc de John Wall et de Russell Westbrook. Ouais, ouais. Et puis du petit transfert qu'il y a Un petit eu, il me trade, semble, hein. C'est ça? Un petit bah ouais, Rockets Wizard? un petit trade, euh, C'est un petit ça. trade qu'on attendait un petit peu quand même, quand ça tournait depuis quelques jours. Bah, on se doutait peut-être pas que ça allait être au Wizard, mais on savait que Westbrook allait être sur le départ, quoi. Ouais. Enfin, moi, de toute façon, c'était envisagé déjà que ça Ouais, serait Washington, parce que c'était Washington qui avait le plus gros package. c'est clair. C'était soit Bradley Beal, soit c'était John Wall. Mais C'est enfin, clair. c'était un des deux, je pense. Parce que Ouais. je pense pas qu'une autre équipe à l'Est allait proposer Hum, quelque chose clairement. d'équivalent aux Rockets. Clairement. Donc là, dans cette vidéo, on va essayer de voir qui vraiment a tiré l'avantage quoi, de cet échange. Qu'est-ce qui a gagné, qui a perdu, qui a gagné. C'est un sujet où Mais on n'est pas surtout d'accord en voir plus. On en oui, voilà. parlera. Et on va surtout voir qu'est-ce qu'ils vont apporter chacun aux Rockets comme aux Wizards. Parce que là, c'est deux profils un peu différents, quand même. Qu'on Ouais, va bien voir quand on va expliquer, on va tous les deux les comparer, on va voir qu'il y a quand même un profil un peu plus différent chacun. bah, c'est clair. Parce que t'en as un qui est quand même un peu plus passeur C'est clair. que l'autre. Et un qui défend un peu plus. Il y en a un qui c'était un trou noir, l'autre. Ouais, voilà. Un qui défend un peu plus. Donc, bah, on va voir ça. Bah, je te propose de choisir par qui tu veux commencer. Eh ben écoute, on peut commencer par Monsieur Triple Double, comme son Ouais, surnom l'indique. Russell. Donc, Russell Brook, Russell, on m'en parlait, c'est drafté en ouais, 2008. En 2008, ouais, quatrième, quatrième position. c'est ça. Ça va en finale, c'est MVP, donc finale en 2012. C'est MVP en 2017. Ouais. Meilleur marqueur, meilleur passeur sur des saisons. Mhm, Ça a des records dans tous les sens, surtout dans le domaine du mhm. triple-double et du scoring aussi sur une saison. Donc on Ouais, est pas ça mal. fait neuf apparitions en playoff, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ouais, Depuis de 2011, il est en playoff, si je me trompe pas. 2010 même. 2010 ils y vont. Donc ouais, 2010. 2010. Depuis 2010, Donc, il loupe pas les playoffs, sauf une fois en 2015, ouais, tu vois. Donc le mec est abonné aux playoffs. Et puis il en ouais, a fait des depuis, belles. depuis sa saison rookie. C'est ça, c'est ça. Et ben ouais, c'est ça, surtout. Et puis, on a vu la belle épopée avec OKC, donc avec le trio bah, avec KD et James Harden. Donc, on De qui avait on va une reparler, belle équipe, mais encore trop jeune pour aller jusqu'au titre, je pense. clairement. Trop Ouais, on jeune, aura l'occasion d'en trop. reparler. Alors, ah oui, non, mais ça, c'était sûr que, enfin, face à une équipe trop expérimentée en face, c'était sûr qu'ils allaient se faire C'est clair. déboîter. Enfin, c'était logique. Là, t'as Mais là, le on 8 va qui parler rigole plus pas en face, précisément. c'est clair. Ouais, c'est ça. Mais là, on va parler plus précisément de Westbrook. Westbrook qui était donc tradé tout récemment aux Rockets Ouais, la saison dernière ouais, pour rejoindre son poteau James c'est Harden. ça. Qui quittait du coup pour la Euh, première fois au KC, donc, quoi. Là où il avait été hyper leader, ouais, enfin donc hyper leader. Superstar de son équipe. bah, depuis le départ de KD, il avait été bah, le seul maître à bord. Et Franchise. là, bah, c'est là qu'il s'est transformé en. Voilà, Mister Triple tout Double, à c'est fait. clair. Et on a pu voir de très belles saisons de sa part, notamment une saison où il est MVP. Mm. Euh, Autre chose qu'on peut mettre aussi en évidence, c'est que bah, le type a des qualités athlétiques de ouf, Ouais, bah clairement. quand même. Ça saute haut, ça Là, court. Je crois que c'est dans les 10 plus rapides on de est la sur NBA, un truc dans le genre. Enfin, ça court comme jamais, hein. bon, on est sur un ovni, je pense, un peu. Ah oui, clairement. Clairement.
que ce mec, enfin, je pense qu'il est C'est hors norme. c'est une messe de bruit. On va parler donc de la saison aussi, on va parler aussi de la saison, 2019-2020, donc même s'il y a eu que 57 matchs au total pour Westbrook, Après, 57 heu, matchs sur qu'est-ce 66. que tu en as pensé toi? Bah, déjà, 57 matchs sur Ouais. 66, faut remettre les choses dans le contexte. C'est pas dégueulasse non plus, tu vois. Il loupe Mmh. 9 matchs, bon, ça arrive à plein de joueurs. Ouais, ça peut arriver après, C'est c'est une clair. blessure ou un low management, ça Voilà, peut, 9 matchs, c'est pas. il y en a qui en ont abusé. CSK, ouais. Mais enfin, toi ouais, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette saison de Westbrook Bah, justement, comparé au par exemple à sa dernière à OKC? c'est pas du tout le même Westbrook qu'on a pu voir à OKC qu'à Houston, tu vois. À OKC, on a un Westbrook qui est seul maître à bord, C'est sûr. qui a tout le temps le ballon en main, et qui du coup peut faire ses stats, peut s'amuser, c'est son équipe, tu vois, il est à l'aise dans ce rôle-là. Mais là, on avait un Westbrook Ouais, qui a essayé de faire un duo avec quelqu'un qui lâchait pas le ballon. Tu vois, James Harden, compliqué. c'est très dur, hein. Ben, on va dire que James Harden, c'était quand même sa franchise, quoi. Donc, Ah, mais c'est la enfin franchise de James difficile de Harden. lui faire décoller son poste de Ah, mais c'est sûr. Mais mentalement, tu vois, James ouais, Harden, l'année dernière, était encore en mode c'est ma franchise, j'ai tous les pouvoirs dans cette franchise. Et le management lui faisait bien comprendre ouais. qu'il avait tous les pouvoirs, tu vois. Mais donc, de C'est peut-être l'un Westbrook, des problèmes aussi. ah, mais c'est clairement le problème. Donc, moi, de Mmh. Westbrook, ce que j'en pense, c'est qu'il fait pas une saison dégueulasse, tu vois. Ouais. Il fait Après, rarement des saisons dégueulasses depuis sa saison rookie, bah, il fait rarement, c'est clair. franchement, Mais après, c'est quand même une de ses plus basses saisons, tu parce vois, que en termes de scoring et en termes de passes, en termes de rebonds. ouais, Donc, c'est quand même une des plus moches. c'est sûr, Enfin, une des plus moches c'est quand tu sûr. tournes à 19 Enfin, points, 7 tu passes, quand même, tu es pas en dessous. c'est clairement, c'est clairement Ouais. sérieux quand même, tu vois. Enfin, sinon, à part celle-là, ce petit problème-là, si on regarde, Westbrook est plutôt régulier Oh, dans ses clairement. performances, à peu près au-dessus des 30 points de moyenne Oh, clairement. par saison. Donc, enfin, est-ce que voilà, justement, parce qu'il était à côté de James Harden, c'est ce qui a Oui, bloqué son développement? clairement. Il y a pas franchement, il y a pas grand doute, je pense Clairement. et Bah, sur les 4 dernières saisons pour moi, enfin, où tu joues pas avec James Harden, tu tournes à 25-10-10 en moyenne, à peu près. 27, ouais, tu tombes dans ces eaux-là. Et ouais, là, enfin, voilà. tu tombes à un peu moins de 20 points, 7 passes. C'est pas du Westbrook qu'on connaît. Après, c'était envisageable, sachant qu'il Mmh. allait partager le ballon avec quelqu'un qui en prend beaucoup, tu vois. Donc, Ah mais ça, c'est sûr. De toute façon, c'est enfin, envisageable, on le savait très bien. On savait très bien que ses stats allaient baisser, par rapport avec James Harden. clairement. On aurait voulu que ça marche mieux quand même parce que, enfin, on espérait mieux justement de 2 mecs qui ont un talent fou, quoi. C'est clair. Ah, mais c'est On clair, espérait mais mieux on s'attendait à un duo. En fait, au début, moi, et puis bon, j'étais il y a hyper mitigé, hein, parce que je m'attendais à un duo explosif, un James Harden qui comprend vraiment que là, c'est une chance quand même d'avoir un MVP en plus avec lui et qu'il puisse construire un vrai duo qui pèse, tu vois, dans cette NBA. Et ouais. on n'a pas vu ça, quoi. Alors on l'a pas vu et je pense que c'est aussi la faute du small ball mis en place Alors, par, extra. Mike D'Antoni. Il y avait le small ball et là, ils sont passés au niveau extra cette saison, c'était n'importe quoi. J'ai pas trop compris, sachant qu'on est quand même dans une NBA qui est plutôt avec des joueurs vachement grands. Bah ouais, Donc, ça joue de plus en plus petit, mais de enfin, plus en c'est pour plus ça qu'ils grand. se sont fait. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils se sont fait balayer. Enfin, si on regarde, Ils se sont fait on peut démonter. comprendre très clairement. Ils se sont fait démonter. Euh, Enfin, ça paraît logique. Enfin, pour moi, C'est ça clair. paraissait logique. Après, on peut parler aussi de son contrat, 170 millions sur 4 ans. T'as C'est quelque chose clair. à dire ou pas là-dessus? Bah, Ça les vaut? en partant de Casey, il est valé. Son année à Houston, genre, il les vaut un peu moins. À voir ce qu'il fait à Washington. Il a l'air hyper content. Je pense qu'il les vaudra à Washington. S'il fait du bon taf, Il il a les l'air vaut, hein. motivé. C'est ce qu'on a pu, Là, c'est ce qu'on a pu voir sur les interviews. Il a l'air motivé. on parle quand même d'un Hall of Famer. Un Hall of Famer, ça vaut 40 millions d'euros, tu vois. De dollars, pardon. Ouais. Pardon. On est bien C'est, d'accord. t'inquiète.
Mais si tu regardes, par rapport aux dernières interviews qui sont sorties de Westbrook aux Wizards, il a l'air super heureux. Ah, mais il a le Euh, smile, même, hein. Bradley Beal, que je pensais être quand même réticent, sachant que Putain, je suis content. c'est quand même un aimant à ballon, C'est clair. a l'air satisfait de ce truc. Mais Donc on va voir comment ça se passe au niveau de la saison. on en parlera juste après avoir parlé de John Wall, mais je pense que c'est un bon Voilà. fit, moi. Ouais, Donc, moi, ça peut être un bon fit. c'est clair. C'est quand même un meneur très athlétique. Yes. Donc, un attaquant d'exception, tu vois, très puissant. Mm. Très Donc, puissant. peut-être le seul truc qui pourrait faire défaut, ouais, c'est que c'est un aimant à ballon et qui force comme un ouf Et puis et t'as qu'il un- y a un problème de défense. et puis t'as quand même un Bill qui joue plus en mode poste 2, tu vois. Qui a pas Ouais, forcément besoin du ballon, comme un certain James Harden, qui lui est poste 2, d'accord, mais qui joue clairement 10 fois plus deux de aimants à ballon dans la possession même équipe. qu'un meneur, quoi, tu vois. Ben, si tu vas par là, c'était deux aimants à ballon dans la même équipe, donc c'est sûr que Exactement. ça ne pouvait pas marcher. Mais c'est de ça dont on avait peur et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. Bon, Donc, on va se diriger sur John Wall c'est maintenant. ça, c'est ça. Tu nous fais son... Alors, John Wall, Mr. John Wall. Alors, c'est 10 saisons au Wizard, il n'a jamais quitté les Wizards, C'est ça, drafté en première position en 2010. 2010. C'est ça. Donc, ça fait quand même 10 ans qu'il est dans la ligue, le petit pépère, déjà. Bah, on va dire 10 ans, pas trop, quoi. Hein? Plus 8 ans et demi, quoi. Presque 10 ans. 8 ans et demi. Presque 10 ans. Oh, allez, on va Hein? pas chipoter là-dessus. Quand tu joues pas 5 toutes fois tes All-Star saisons. depuis 2004. Oh, on va pas lui en Hein? vouloir, Ouais, ça arrive au meilleur. ouais, c'est ça. Les accidents domestiques. Après, 5 fois All-Star depuis 2014, Ouais, qui est plutôt pas mal pour l'instant, hein. Après, on peut voir ce qui va se passer à Houston. Euh, En ce qui concerne ses stats, bah, c'est régulier, c'est comme Westbrook, ça tombe pas en dessous des 30 points de moyenne, à part cette saison où il n'a pas joué. ouais. Euh, Après, sa dernière saison, C'est pas alors il vraiment à n'a pas 30 joué points, depuis quoi. 1 an et demi. C'est quand même pas vraiment à 30 points, c'est plus à 25, 27. Mais Il s'en rapproche, on va pas oui, oui, oui. chipoter mais Et ouais. c'est quand même déjà pas Et puis mal 10 pour un passes. joueur. 10 passes, donc ça distribue C'est aussi oui, comme un Westbrook, quoi. C'est pas mal. Ça passe aussi. très bon passeur. C'est clair. Alors là, comme je te disais, ça c'est un gros bémol. On parle quand même d'une blessure qui l'a éloigné des terrains depuis 1 an et demi, plus le Covid. Il devait, je crois, revenir par fin de saison là. Ouais. Et finalement, ben, on l'a pas vu du tout, Mais il y à a eu part sur même ses vidéos Instagram, mais il y a eu même deux blessures, quoi. T'as eu le blessure au talon. le tendon Donc d'Achille ouais, aussi, hein, tu juste après. t'infectes et juste après tu te fais une rupture du tendon d'Achille en tombant chez toi. Donc bah pour un joueur NBA, c'est Ouais. ballot de se faire mal C'est un peu con, de se ça faire mal je chez peux soi. l'avouer. Mais donc ouais, ça te prive Après, de enfin, 1 année et demie, même 2 ans de ta carrière, quoi, tu vois, c'est d'affilée, sûr. Mais après, est-ce que ça va vraiment l'handicaper? On ne sait clairement. pas. On sait qu'il y a eu beaucoup de joueurs quand même qui ont eu des blessures au tendon d'Achille qui ne s'en sont pas remis. À voir quand même. Bah pour moi, ça va Mais le clairement. potentiel est là. Le potentiel est là. On sait ce que vaut John Wall. On l'a déjà vu jouer. Pour moi, enfin, c'est quand même une valeur sûre de l'avoir dans son effectif. C'est un très bon joueur, hein. Mais on va en parler après. Est-ce que c'est pas mieux Ouais, d'avoir un Westbrook, tu vois? C'est bah, ce on va en point-là où parler on n'est pas juste d'accord. après. Mais donc ouais, Alors, juste, tu perds quand même. Attends, ju- j'aimerais juste faire une petite aparté. Tu perds vas-y. quand même 1 an et demi sur tes 10 saisons dans la ligue. Tu perds quand même 1 an et demi d'affilée. Donc pendant un Ouais. an et demi, le mec a pas joué et regardé les matchs à la télé. Et Mhm. tu vas que 4 fois en playoff. 4 apparitions en playoff. Après, est-ce que ça c'est vraiment de la faute de John Wall? Bah, c'est Si pas de on la va faute parler, de John Wall, mais tu vas 4 fois en playoff. Comparé à c'est un sûr, Westbrook qui va tous les ans depuis que. c'est sûr. Mais sur les 4 fois, je crois quand même qu'il tombe quand même sur des premiers tours assez compliqués. Ah Donc bah, difficile de passer plus loin. je vais te dire ça. Il tombe sur Bulls. Donc c'est les Bulls de Bulls. Derrick Rose, non? C'est ça, ouais. 2013-2014. Qui. Ah, c'est peut-être pas les Bulls de Derrick Rose. Non, non. Non, si 2013-2014, il était aux Bulls encore. Ouais. Après, donc tu gagnes les Bulls 4-1, tu te fais 2-4 contre les Bears. Après, tu perds 2-4 contre les Pacers. Après, en Pacers 2014, de Paul George. ouais. 2014-2015,
tu te prends un 4-0 par les Raptors, tu mets un 4-0 aux Raptors, pardon, et tu perds après contre les Hawks 2-4. Après, en Ouais, 2016-2017, tu fais un 4-2 contre les Hawks, et tu perds après contre les Celtics en 7 matchs. Et logique. après, en 2017-2018, tu te prends un 4-2 par les Raptors. Ouais, bon, bah après, bon, Donc tu te fais taper enfin, par des belles équipes quand même, hein, c'est pas. belles équipes. Ouais, quand même. Enfin, on peut pas les blâmer là-dessus. C'est pas comme s'ils étaient premiers de conf et qu'ils s'étaient fait taper par le huitième à chaque fois. Donc, Oui, oui, c'est clair, c'est pas de upset. bon. À chaque fois, ils sont dans la position Après, enfin, du plus c'est faible. quand même 4 belles apparitions en pré-playoff. Moi, je les enlève pas, tu vois. Enfin, Et puis, mais après, on peut dire que c'est un petit peu porté par lui pour lui donner du. ouais, Tu vois parce ce que, que je veux dire? enfin, ouais, c'est sûr. C'est un petit C'est peu. sûr, ouais. On va lui donner de la gloire un peu, c'est un peu porté par Ouais, lui. bah, depuis avant l'éclosion vraiment de Bradley Beal, c'était vraiment que porté par C'est lui, clair, si on regarde. c'est Donc, clair. après, son management ne l'a pas vraiment aidé niveau recrue, on C'est va clair. dire, donc bon. Il a le même contrat que Westbrook, Ouais, donc 170 millions sur 4 ans. c'est ça. Quelque chose près, tu te Toi, prends. donne-moi ton avis, ça les vaut pour John Wall ou pas du tout? Bah, pour John Wall, pas du tout. Tu vois, comparé à Westbrook, pour moi, John Wall, il vaut pas 40 millions. John Ouais. Wall, il vaut 30 millions. Et Ouais, bah, est-ce que c'est vraiment sa blessure qui te fait dire ça ou c'est euh, vraiment le niveau du joueur? bah, en fait, son niveau est très bon, hein. Mais en fait, tu lui donnes un contrat max. Washington lui donne un contrat max parce que même si Ben, il croit en lui. si c'est quand même une grosse ville, machin bidule, t'attires pas à des trucs de fou, tu vois, à Washington. C'est pas un LA, c'est pas un Boston, c'est pas pas un Brooklyn, mais tu vois, enfin, c'est pas un gros marché où t'attires du free agent, ça bouge quoi. Mmh. Donc, bah, c'est normal que tu signes les mecs qui veulent bien rester chez toi pour plus cher. C'est sûr. Mais après, enfin, avant sa blessure, je pense qu'il les valait certainement. De plus, il a une player option pour la saison de 2022-2023. Je suis sûr qu'il va la prendre. On a 46 millions. Il y a que, je Tu... pense qu'il y a que Gordon Hayward qui est assez con pour pas prendre sa player option. Bon, Ouais, après, il a pris enfin, plus à vu Charlotte. ce qu'il signe le frérot derrière, hein, Ouais. tu Donc, dédicaces à Michael ouais, c'est sûr. Jordan, il Ouais. lâche les pépettes, hein. Ouais. Il va nous faire une Kwame Brown encore. Ouais, Alors, il régale lui, hein. Bref, alors, on parle quand même d'un meneur qui est vraiment complet, quand même, John Wall. Faut pas l'oublier, hein. mm, C'est, il fait 1 mètre, il a quand même de bonnes mensurations aussi. 1 m 93, je crois, dans ces eaux-là, ouais. je crois, hein. Et puis Et surtout que ça a un point positif, c'est que ça défend bien, quoi, John Wall. Tu vois? ah ben c'est un chien en défense, ce type. Ça, c'est son gros point positif, je pense, par rapport aux autres meneurs de la ligue, c'est que C'est un chien. ça attaque, mais ça oublie pas de défendre, tu vois? Ouais, bonne qualité athlétique, rapide, Mm. explosif. Bon, peut-être un peu moins avec sa blessure en début de saison, je pense, pour la reprise, mais enfin, moi, je me fais pas de soucis pour lui. Je pense qu'il retrouvera son niveau assez rapidement. Bon finisseur au cercle. Bah, c'est ce que j'ai un peu peur, tu vois? Mais bon, Ouais. Très bon même si finisseur au cercle, excellent passeur. Le seul truc qui pourrait lui faire défaut, c'est son tir à distance. ouais. Son tir qui en Euh, carrière, il tire à 43%, tu vois? ouais. À 3 points, il est à 32%, et au lancer franc, il est à 78. Est-ce qu'il va avoir bossé ça pendant ces 1 an et on va Hmm, retrouver un John Wall qui va tourner aux alentours des presque des 50%? À voir. non. On sait pas, On hein, sait pas. franchement. J'ai vu des vidéos de l'entraînement, il a l'air hyper hypé, il était tout Ah, mais transpirant là, il avait l'air hyper content de rejouer au basket, tu vois. ça Donc, se voit qu'il a envie. Donc, moi, franchement, je suis plutôt confiant pour lui. ouais. Et enfin, si on va par là, c'est l'opposé de Westbrook au niveau points et compagnie, puisque lui, il est beaucoup plus passeur que Westbrook. Ouais. Donc, Harden, je pense qu'il va se régaler s'il reste à Ouais. Houston, Puis il croque moins, si on va par Westbrook, là. ça a beau être un joueur exceptionnel, il croque, il prend des rebonds qu'il devrait pas prendre. Ça, c'est la partie que j'aime pas de Westbrook, tu vois, c'est que par moment, ça fait des actions pour faire des stats qui peuvent coûter des points. Bah, c'est Tu une vois, tête de con, quoi. c'est ça. C'est un peu une tête de con.
Bah oui, mais Mais quand t'as eu tous les pleins pouvoirs, tu vois, on le voit très bien avec James Harden, quand t'as tous les pleins pouvoirs à OKC, avec Westbrook, à OKC, ben, t'as tous les pleins pouvoirs, et ben, tu fais tes stats, hein. On te donne, on te dit, tenez monsieur, un ticket pour le Hall of Fame, bah tu le prends. Tu vois ce que je veux dire? bah, ouais. Tu Bah gagnes oui, pas de je titre, mais vois. mec, tu rentres au Hall of Fame. Bah Et ouais. James Harden, c'est pareil, tu vois. Il prend son ticket il prend son ticket là, il a pris son ticket clairement pour le Hall of Fame à Houston, tu vois. Le mec, il fait des saisons Mhm. Michael Jordan, ou, tu vois. Il fait des saisons dignes Ouais, de Michael Jordan. c'est sûr, c'est sûr. Mais après, enfin, faut voir ce que ça va donner à Après, Washington. D'ailleurs, on va après, faut gagner son titre. c'est ça. Et Mais ça, là, je sais pas c'est si c'est à Washington où il va gagner un titre, hein, le pauvre, à un moment. et c'est bien le deux trucs, C'est ce qu'on c'est bien le seul truc qui manque aux deux, tu vois. C'est un petit titre dans les bagages. bah, on va regarder ça tout de suite, de toute façon, hein. On va débattre sur les points positifs et les points négatifs qui vont apporter chacun à leur équipe. Hmm. Bah, on va le faire tout de suite, du coup. Ouais. Tu veux commencer par qui? Moi, je serais chaud pour commencer sur Westbrook. Tu as l'air motivé, je Hmm. pense, pour parler de Bah, lui. en fait, moi, si on peut vous expliquer un peu nos avis, on en a parlé tout à l'heure, c'est que Mmh. je pense que c'est plus ouais, le côté Westbrook Wizard qui ont gagné ce transfert, tu vois. Clairement, tu gagnes tout, quoi, dans le transfert. Mmh. Tu perds un mec qui sort de Qu'est-ce que tu blessure. entends par Bah, en fait, tu perds un mec qui sort de blessure, donc qui va être très incertain, et tu gagnes un mec ouais. qui est constant depuis 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc Mmh. déjà, ça te fait un très gros point positif. Mmh. Tu prends un meneur, donc c'est pareil, au niveau des postes, tu vois, Bradley Beal, comme on disait tout à l'heure, va être je pense, très complémentaire d'un Westbrook. Donc Bradley Beal, c'est pas James Harden, ça n'a pas besoin du ballon tout le temps. Donc Westbrook pourra avoir plus la gonfle en main et redevenir un peu ce Westbrook de Casey, dans des moindres mesures, bien sûr. Mmh. Tu n'auras pas les pleins pouvoirs, tu vois, c'est plus ta franchise. Et puis, euh, et puis du côté Wizard, t'as que Westbrook, quand même. Mmh. C'est Westbrook. Westbrook, Ouais. c'est quand même. Tu vends des maillots, Westbrook. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, si je peux ouais, ouais, bien sûr, mais moi, si je peux te tacler là-dessus, enfin, si tu moi, je vois ça plutôt comme une fin de carrière pour Westbrook. Enfin, Fin de carrière. heu, tu vas pas à un contender au titre, quoi. Enfin, Tu vas tu pas un vas dans contender, une mais c'est pas une fin de carrière, le mec il a 30 ans. oui, mais bon, enfin, si tu vas par là, tu vas pas dans un contender, tu es pas là pour, bâtir une équipe. Là, tu es là pour essayer d'accrocher une place en playoff. Bah, ça c'est sûr. Mais après, est-ce Donc qu'avec avec Westbrook, Bradley Beal et une petite superstar qui se rejoint, ça fait pas une équipe qui va loin, loin, loin en playoff. bah, à voir. Après, c'est sûr que là, enfin, on est en début de saison, on peut pas trop savoir, mais enfin, d'après ce que enfin, personnellement, comme je connais Westbrook, on le connaît comme un type qui assure pas vraiment, enfin, qui a du mal à assurer tout seul en playoff, quoi. Enfin, à l'Ouest, Bah, on l'a vu qu'il avait vraiment du mal. Là, OK, il a Bradley Beal à côté de lui, mais il avait quand même des joueurs, comme KD, qui est, je pense, supérieur quand même à Bradley Beal. hmm, Il est oui, pas allé plus tu peux le dire, oui, oui. oui, mais il est supérieur, mais on n'a pas réussi à les voir aller plus loin. Est-ce Ah que oui, mais après, je attends, c'est contexte différent. T'as quand même une équipe de Miami en face, hein. C'est pas. On oui, parle d'une mais des ce meilleures, que je veux meilleures teams all-time, là. dire, tu as quand même KD qui reste là jusqu'en 2015, si je me 2015. trompe pas, 2015. 2015? Attends. 2015. 2015. Ouais, Bah oui, ils viennent de finir 2015. la saison en 73-9 et ils explosent les Cleveland. Ouais, Et juste avant, Golden State explose le Thunder en finale de conf. Ouais, je crois. finale. Ouais. Mais tu vois, donc tu as KD qui est là jusqu'en 2015, depuis 2015, enfin, depuis de l'époque KD jusqu'à sa fin, Westbrook, avec KD, n'a rien fait de vraiment spécial, à part sa finale en 2012. On n'a pas vu du grand Westbrook-KD après. Non, Enfin, mais on a vu et un grand pour Westbrook quand même. oui, on a vu un Le grand mec va en Westbrook, playoff mais tous les années, même s'il n'y a pas Kevin, hein, tu vois. On peut pas lui reprocher ça quand même. c'est sûr, mais si tu vas par là, OK, tu as un grand joueur, OK.
mais ce qui compte, c'est que tu gagnes, c'est pas que tu fasses tes stats. Ouais, ça, je suis d'accord. Ben, ça, je suis Donc là, enfin complètement moi d'accord avec toi. moi c'est ce qui m'emmerde avec, si je tu vois, moi je enfin, Bah ouais, voilà, mais du coup, c'est ce qui m'emmerde avec Westbrook, quoi. si je peux te Parce renvoyer que l'appareil, c'est que John Wall, ça gagne pas, et en plus, ça fait moins de stats. bon, on Et va ça en gagne parler encore juste moins. Et ça gagne encore moins. on C'est va ça. juste en parler juste après de John Wall, mais Ouais. Mais du coup, moi, enfin ouais. On continue sur les Wizards. Euh, T'as quand même mmh ton entraîneur, là, Scott Brook. Il a quand même un petit truc à faire. Parce que t'as des joueurs pas mal. Donc là, tu vas en playoff. Moi, pour moi, ouais, l'année prochaine, tu vas en playoff sûr, quoi. Sûr et certain. tu vas en playoff tu vas en Sûr et playoff, certain. mais est-ce que tu te fais pas taper par les Bucks? Qui Si. peuvent Mais tu les fais chier. Tu te prends pas un 4-0. tu les fais chier, tu as Giannis en face, donc bon, Tu te prends pas un 4-0. Je suis sûr et certain qu'ils se prennent pas un 4-0, moi, tu vois. En premier ils se tour, prennent ils un peuvent tomber contre qui ils veulent. Je pense pas qu'ils se prennent un 4-0. ils se prennent un 4-1. Si ça Je marche bien, pense hein, que si ça marche bien, je prévois pas l'avenir, tu vois. Ça se trouve, bah, ils vont moi, pas du tout descendre. selon moi, enfin, le problème de Westbrook, enfin, c'est que c'est un gros gamin dans sa tête. Donc, ça me rappelle un peu, la fin de Gilbert Arenas au Wizards. Hmm. Ouais, Donc, ça prend un heu, gros contrat, ouais, ça prend un gros contrat et ça fait de la merde. Heureusement, peut-être qu'il y a Bradley Beal, c'est clair. qui a un peu de cerveau. Ah, mais Bradley Beal, là, il veut aller chercher son. Ah Lui, il mais veut être All-Star tous les ans, il va envoyer du pâté, lui, hein. Il est ah dans mais les ça, c'est meilleures années de sûr. sa carrière, lui. Mais c'est sûr, mais est-ce que Westbrook, il va être capable de comprendre ça? Ça, on sait pas parce que le type, enfin, s'il a pas de 2 de QI, voilà, il a le cul d'une huître, hein, le type, donc un peu, Bah, donc il a quand même du QI basket, mais. oui, mais le cul basket fait pas tout. En fait, Faut être qu'un meneur d'hommes dans le vestiaire, c'est clair. Ouais, faut être leader. Faut pas jouer pour soi, tu vois. Là, il a trop joué pour soi, pour lui-même pendant les 10 dernières années. Là, et maintenant, moi je pense faut qu'il joue pour un titre, donc il faut qu'il comprenne. Tu vois, il faut qu'il fasse une espèce de mutation, qu'il essaye, hein. Un peu c'est comme sûr, mais un peu comme un LeBron nous explique tout le temps, où début de carrière, il était très scoreur. Et là, tu vois, il passe ouais, plus niveau passeur parce qu'il a bien compris que bah, il pouvait plus scorer comme avant, peut-être, et qu'il avait du monde autour de lui à fournir, tu vois. Donc il faudrait plus que Westbrook commence à avoir un rôle plus comme ça, tu vois, je pense. Je pense. ouais, c'est sûr, mais il faut qu'ils comprennent. Mais après, enfin, il y a un problème aussi qui pourrait être, comme je t'ai dit, handicapant. C'est comme je te dis, enfin, Westbrook, c'est qu'une grande gueule, mais sa grande gueule, c'est que pour dire de la merde. C'est pas pour, C'est pas pour motiver, motiver. c'est clair. Ouais, voilà, si tu regardes le vrai leader vocal à OKC, c'était quand même, si je me trompe pas, c'était Steven Adams quand même, hein. Oh oui, clairement. Alors qu'il était discret, Donc, mais moi je pense que Steven Adams c'était le mec qui soudait tout le monde dans le vestiaire, tu vois. bah, ouais, voilà. Donc, enfin, Mm. normalement, c'est Clairement, ton franchise player qui doit te motiver quand même. Enfin, c'est ça. là, il y avait quand même un C'est souci. ça. Mm. Ça, Donc moi, c'est pour ça. c'est comme dans plein d'équipes, hein. On regarde les Rockets dans lesquelles on va parler. Pour moi, le leader vocal des Rockets, c'est pas James Harden. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais C'est pas je un, suis tout à fait d'accord. Je suis tout c'est à pas un fait leader d'accord avec vocal. toi, mais là, pour moi, enfin, je n'y crois pas pour l'instant à Westbrook, aux Wizards. Ça risque de faire vraiment de la merde, je pense. Ouais. J'attends de Bah, voir, hein. on verra bien. Je suis comme tout le monde. Moi, je suis plus Mais hypé par ça que par tes Rockets. Franchement. alors, Très moi, très franchement. si tu veux, on peut passer directement aux Rockets. Parce que Ouais. moi, enfin, j'ai quelques trucs à dire là-dessus. Ouais. C'est que déjà, OK, tu perds Westbrook, un type qui est un aimant à ballon, Enfin, ton que équipe, tu peux pas trop parler des mains à ballon, tu vois. Quand tu fais tourner ton jeu autour oui, mais de tu as James 2, Harden, c'est sûr, mais tu as 2 aimants à ballon dans la même équipe. Qu'est-ce que tu veux construire avec ça? Donc mm, tu perds un aimant à ballon, OK. Donc là, tu as ton franchise player, James Harden. Tu récupères, un mec qui sait construire le jeu, qui a un QI basket super, franchement, et un type qui a une vision, qui te trouve des espaces vraiment très facilement qui défend et bien. ouais, qui défend bien, même mieux que Westbrook, Ah oui, clairement. Alors là, rien à voir. largement mieux, et qui a pas peur d'aller, au contact, et même meilleur au niveau des interceptions. Qui, je pense, qui est un petit peu plus leader vocal, tu vois. Voilà, c'est ce Ça, que je je suis t'allais dire. d'accord. Ça, je suis Donc d'accord. là,
tu quelqu'un que si James Harden il va faire de la merde, il aura pas peur d'y aller. Le petit John Wall. Tu sors d'un an et demi de blessure quand même. Ah, mais je pense pas qu'il aura peur d'y aller parce que John Wall, quand même, c'est une grande gueule. Tu vas parler à un Et MVP qui est dans les discussions qui est dans les mêmes discussions que Jordan ou Chamberlain. Il Et va ben alors ça. Jordan se faisait bien remettre en place par certes comme des gars comme Steve Kerr et tout ça, hein. C'est Ouais, pas pour mais c'est autant que. sûr, mais bon. On parle pas du même mental après Mais, derrière, tu vois. Moi, je pense que le gros mais c'est problème sûr, pour tes Rockets, c'est pas John Wall, c'est James Harden. c'est ce qui va l'entourer. Ouais, ben bon, on va pas, moi on va pas s'étendre sur les Rockets. Là, on va plutôt se concentrer sur le cas de John Wall. Hmm. Mais pour moi, ça reste une très bonne recrue qui va vraiment bien voir le jeu, euh, même largement mieux que Westbrook et qui va vraiment balancer les ballons. Lui, je pense que faire des points, c'est pas ce qui va l'en occuper. Lui, c'est vraiment la victoire. Parce que là, il est dans une équipe qui est quand même contender Ah, mais lui, oui, comparé aux lui, Wizards. par contre, c'est sûr qu'il a cette mentalité de c'est pas grave si je mets pas 30 points ce soir, tu vois. Voilà. Donc, il va Ouais, c'est ça, c'est sacrifier. sûr. Il est plus en mode, oui, on va gagner ce soir. Il est pas en mode, ah, je vais mettre 30 points, je vais prendre 10 passes, et je vais mettre, enfin, je vais passer 10 passes et je vais prendre 10 Mais il va rebonds, quoi. sacrifier. Il va se sacrifier pour l'équipe et c'est ce qui va être intéressant parce que justement, James Harden va pouvoir profiter de ce sacrifice pour pouvoir augmenter déjà ses stats. Il va augmenter toutes ses stats, hein, pratiquement, tu verras. Et si ça marche, bien sûr, mais le mec derrière, tu vas envoyer un type en playoff qui sait gérer quand même, qui a quand même bien géré une équipe de branleurs, parce que, Ouais. excuse-moi, l'équipe de Wizards, c'était quand même une équipe de branleurs, hein. Bah, t'as rien, quoi. T'as vraiment rien. Ouais, il y avait rien avant Bill et Wall. C'est clair. Donc, il a bien géré quand même une équipe de branleurs. Il les a emmenés 4 fois en playoff. C'est Enfin, clair. à lui tout seul, si tu regardes. Ah, Parce mais que, parce donc, qu'il, ouais, justement, parce qu'il a cette euh, mentalité-là, tu vois. Il a de gagner, quoi. c'est Ça, je suis sûr. d'accord. Bah, je pense que c'est ce qui manquait un peu aux Rockets, c'est d'avoir un autre type soit un peu grande gueule, qui est capable de se mettre au service de l'équipe et qui est capable de l'ouvrir quand il faut et qui est capable de te faire gagner une équipe qui, des fois, a des coups de moins bien. Ouais, Parce que des fois, tu auras un James Harden qui va être dans des coups de moins bien, comme il nous fait parfois sur certains matchs. il va tirer à 2 sur 30, on va comprendre. Voilà. Et ben, tu auras un John Wall derrière qui va assumer ses responsabilités, pas comme Westbrook qui nous a fait pareil sur le même match à nous Ouais. faire Ah ouais, des 13, je sais pas c'était combien. incroyable la saison dernière. Donc là, tu Ouais. auras un type qui va vraiment assumer qui va porter ses couilles pendant les matchs et qui va aller te les chercher, qui va les chercher ses victoires. C'est ça, Moi, je je pense suis que c'est d'accord. juste ce qui va manquer peut-être aux Rockets, c'est d'avoir peut-être un big man. Mais si tu regardes, ils ont recruté Demarcus Cousins. Ouais. Ok, peut-être le mec, il n'a pas joué depuis quelques temps et tout ça, mais c'est quand même Demarcus Cousins. Donc moi, je me méfie un peu, hein. C'est un bon joueur, hein. C'est un bon joueur. Ouais, c'est un bon joueur. Donc Mais moi, franchement, en fait, le pari Rockets, c'est quoi? C'est est-ce que les deux gros joueurs qu'ils ont pris en gros à cette free agency, c'est avec des trades et tout, c'est DeMarcus Cousins et John Wall. On est d'accord pour dire ça. C'est deux joueurs qui sortent de blessures. c'est un Là, pari. Ça reste un bah, pari. mais c'est un Mais gros pari. Enfin, t'as des paris beaucoup moins risqués, tu vois. ouais, T'as, mais c'est un pari enfin, risqué. Mais moi, enfin, j'ai confiance parce que regarde, Demarcus Cousins, il n'a pas pris non plus un énorme contrat. T'as John Wall qui a son contrat pratiquement max, si je ne me trompe pas. John Je crois Wall, qu'il je est pas pense loin qu'il du est max. max, Ouais, il doit pas être loin. mais enfin, ok, t'as que ça. Mais le type, enfin, je suis sûr, enfin, à 100%, ça se voit trop que le mec, il en a envie, qu'il a envie Mais de se John donner Wall, à fond. mais ça, je suis sûr et certain qu'il va se donner à 100% pour revenir à fond. Mais est-ce que son corps va lui dire, est-ce que son corps va lui dire, tu peux revenir à fond, tu vois? Bah écoute, les premières impressions que j'ai eues, enfin perso, enfin, t'as l'impression qu'il est bien, quoi. Enfin, il a pas, il y a pas il y a pas de différence, je trouve, moi perso, Moi, c'est des sur entraînements. les. Tant que je vois pas des vrais matchs où il se fait rentrer dedans par des force Ouais, mais aimés, enfin, à voir, mais franchement, enfin, moi, tu vois. John, Quand tu te blesses à la cheville, est-ce que tu t'agresses un petit peu moins le cercle parce que t'as peur de trop faire mal? Est-ce que tu sautes pas un petit peu moins haut parce que t'hésites? Tu vois? ouais, c'est sûr, mais après, enfin, ça reste John Wall.
Enfin, moi, c'est un mec qui est putain d'intelligent, qui a dû vraiment faire attention à sa blessure, qui a dû bien s'en remettre, bien réussir à bien faire, C'est clair. tout correctement. Donc c'est pas du genre à mon avis, c'est pas le genre de joueur à faire n'importe quoi avec ses blessures. Heu, donc enfin, pour moi, tu mets un John Wall dans ton équipe, tu as tu peux attaquer au moins un top 3 ou, un top 3 ouais. Tu peux aller dans le top Top 3. 3. Bon, Ouais, compliqué. tu te prends tu as les Lakers, les Clippers et moi je pense que les Rockets peuvent aller les top 3, top 4. Donc ouais, en gros, ça veut dire que tu penses que ça passe derrière un Lakers Clippers et quoi tu m'as dit? Bah, ça fait Lakers en premier, deuxième Clippers, troisième, ouais, ça va se jouer, mais je dirais peut-être, Denver. Denver, ouais. Mhm. Ouais, Denver. Denver et puis 4 Rockets, derrière, les Mavs et puis voilà. Ok. Le Jazz après, et puis ok. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bah, moi, ça me c'est ce qui me paraît le plus logique et puis bon Euh, et là, au moins, enfin, John Wall se retrouve dans une équipe qui va aller vouloir aller chercher son titre. James Harden, il va pas aller faire de la figuration, là. ah mais Il James veut aller Harden, chercher ça. moi déjà, là à l'heure où on tourne cette vidéo, enfin à la date où on tourne cette vidéo, James Harden est encore aux Rockets. Je pense il va y avoir aucune solution de Mmh. trade avant la trade deadline, tu vois, avant la reprise de la NBA. Donc il va rester aux Rockets, sauf qu'il a pas du tout envie. Donc Bah, je pense que ça va être une ouais, catastrophe. Je pense que bah leur saison c'est une catastrophe. Je pense bah, vraiment. ça va je pense que ce qui va être une catastrophe, juste, ça va être, je pense, les 2 ou 3 premiers matchs et quand il va voir que notre ami, notre ami John Wall est à fond et qu'il est largement enfin, qu'il peut être largement meilleur en tant que Complémentaire. lieutenant, Complémentaire. bah, Ouais voilà, ouais, c'est en ça. En tant que lieutenant, ouais, parfait. en tant que lieutenant C'est ça. que comparé à Westbrook, je pense que le père James Harden, il va se dire: «Bah, merde, je vais pas m'empêcher de jouer alors que j'ai un type qui est en train de me faire, des trucs de fou, quoi». Ça dépendra de James Harden. Parce que James Harden, c'est niveau mental, c'est le même niveau que Westbrook. C'est un peu con. Ouais, c'est un peu con, mais derrière, je te dis, il y a un papa là, qui va jouer meneur et qui va pas s'empêcher de lui dire: «Tu fermes ta Oui, gueule, oui, non, tu mais joues». John Wall, oui, il n'y a pas de souci avec ça. Ça, je suis d'accord. Mais Et est-ce que déjà, James Harden est prêt à suivre derrière, tu vois? bah, s'il veut gagner une bague, il a plutôt intérêt. Parce que sinon, il gagnera jamais le bague, le pauvre, hein. Bah oui, sauf que si John Wall fait pas le taf en début de saison et que James Harden sent qu'il peut pas aller gagner sa bague avec John Wall, eh ben il va tout laisser tomber, James Harden. Il va pas se dire Non, moi, moi, waouh, super, allez, on va quand même essayer de le repousser ce gamin, tu vois, il va s'en battre les couilles. James Harden, si John ouais, Wall il fait pas ses preuves en 10 matchs, James Harden il va se dire bah, j'ai rien à faire dans cette équipe. Il va demander à être trade. bah, non, moi, franchement, tu vois, je le sens vraiment bien, cette équipe de Houston, sachant que, enfin, euh, ils ont moyen de récupérer un autre big man. Je le sens bien dans pas Oh, longtemps, il y ils a ont moyen de toujours se moyen. récupérer un petit big man en ailier fort ou un truc comme ça. Toujours moyen. Donc, enfin, l'équipe, pour moi, s'ils récupèrent un ailier fort, elle sera vachement complète. Et là, je pense que tu peux les remonter au moins une place de plus au classement. Parce que Moi, franchement, il y a les capacités. Moi, c'est comparé à Washington, là, on peut dire que c'est une équipe que tu es sûr de voir en playoff. Par contre. bah, tu vas en playoff, non, logiquement, parce qu'en fait, t'as ton James Harden qui met 40 points. Ça, oui, tu vas en playoff. Mais Ouais, bah, tu fais rien. mais ça, tu es sûr d'aller en playoff. Tandis que En enfin, les fait, en Wizards, fait, je sais pas comment ça je fait. trouve que ce qui fait balance en fait dans cet échange, c'est que les Rockets ont beaucoup trop de points où ça peut faire basculer en mode ça fait de la merde, tu vois. John Wall se blesse, ouais, John Wall se reblesse, et ben ton équipe est cool à l'eau, quoi. T'as plus personne, t'as ton James Harden qui fait des points dans le vide. Mais si tu Euh, vas aussi, tu vas James parler de tes Har- Wizards aussi. Si James Harden il est pas content des 10 premiers matchs de John Wall, tout se casse la gueule parce que du coup il est pas motivé. Euh, Tu vois, si John Wall trouve pas son rôle en tant que lieutenant, parce il a jamais été lieutenant en fait. On en a pas parlé, mais il va Il falloir a qu'il soit jamais lieutenant. été, mais il sait s'effacer, John Wall. Ça se voit Je quand il joue pense, avec Bradley Beal. Il sait s'effacer. je pense que c'est un joueur intelligent. Tu vois, en plus il revient de blessure, il va pas faire le difficile, mais tu vois, Mais moi, ça fait beaucoup de points où
on peut se dire, ah merde, genre, à chaque petit truc là, ça peut basculer et faire la merde. Mais C'est juste ça en fait. moi, enfin, moi perso, je vois plus de problèmes aux Rockets parce que tu as un Westbrook gamin, Au enfin, bizarre. c'est un gamin dans sa tête. C'est un type qui est capable de péter des câbles sur le terrain et de te faire du Mais, 2-20, du 2-20 au tir. bon, enfin, t'as ton James Harden de l'autre côté, tu vois. Oui, mais enfin, tu as James Harden, mais tu as derrière, t'as Mais John en Wall qui fait, peut. Westbrook, je l'ai trouvé vachement plus mature, enfin, vachement plus. Tu vois, on sent qu'il a envie quand même d'être au Wizard. Tu vois, il a un grand Il a, smile il a par envie, rapport à mais être aux Rockets. il avait envie aussi d'être au Rockets, hein. C'est lui qui avait demandé son Non, trade au mais c'est sûr Rockets. qu'il avait envie, mais tu vois, à mon avis, ça, il a vite compris que les Rockets, c'était pas un bon choix. Et donc là, il se dit, bah super, j'ai quand même eu un petit parachute et j'atterris dans une équipe où je me sens bien. Tu vois, je pense que là, Mais, il va quand même, on va en mais il reparler, mais repart de zéro. je pense Il quand même repart de que ça va zéro, être là. quand même le leader de cette équipe, tu vois. Le franchise player, je Ouais, pense quand mais même. si tu vas par là, il repart de zéro. Il fait comme s'il repartait avec OKC et une équipe de branleurs. Enfin, t'as quand même un Bradley Beal, tu vois, qui est pas Oui, mais dégueu. si tu vas par là, oui, mais si tu vas par là, il avait Steven Adams à OKC. Enfin, t'avais un Oui, type qui en, pouvait en l'aider fait, aussi. en termes de performance, c'est pas que je te dis pas en termes de performance en classement, machin, bidule, je pense que vraiment que tes Rockets, s'ils n'arrivent pas à toutes les galères, vont être mieux classés que les Wizards, en nombre de victoires, bien Ah, sûr. mais ça, c'est sûr. Mais, euh, mais moi, je pense que les Wizards, sur du plus long terme, c'est beaucoup mieux ce qu'ils ont fait, tu vois. Mais sur du long terme, tu as un joueur qui a quand même 30 ans. Oui, mais t'as 30 ans, mais Tu as 30 ans et tu ça va perds te, un joueur qui en a 28. Mais tu perds un bah, joueur qui en a 27 ou 28. non, 30 ans. Bah, Ah non, 27, 28, ouais, pardon. Donc, eh ouais, oui. c'est ça. Donc, Donc, ça y joue quand même. T'as quand même deux ans d'écart. ouais, mais là, Tu as attends, 2 ans d'écart. on parle d'un mec qui est MVP, qui est dans les livres d'histoire, qui rentre au Hall of Fame. Bah, Mais compare pas il est, John Wall il est MVP. à raison. Mais il est MVP, ok. Mais ils n'ont pas eu le même parcours. Ça, c'est Si sûr. tu regardes. Est-ce que John Wall ne serait pas MVP s'il n'avait pas eu le même parcours que Westbrook? Bah, il avait qu'à faire pareil, tu vois. Après, Oui, mais moi, enfin, je suis t'as, à fond dans t'as l'esprit. Wesh. Je suis très d'accord avec l'esprit John Wall en mode on fait pas ses stats perso, on travaille pour l'équipe. Mais Westbrook fait quoi? Il fait ses stats perso et il devient MVP et il est Hall of Fame. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, on pourra pas lui retirer. Ouais, mais il n'a pas de bague. Il Il a n'a pas de pas de bague. bague, Mais John Wall non plus. mais Même oui, en jouant pour il une a pas de équipe. bague. Oui, mais c'est sûr. Mais tu joues comme. Il y a quand même une grosse différence Je suis à d'accord. l'époque. Moi, je suis d'accord. T'avais OKC, là, t'avais KD et tout ça. Le mec, enfin, il se reposait un peu. Il pouvait compter sur KD quand ça allait pas. Euh, Tandis que à Washington, John Wall, il bosse un peu tout seul, hein. C'est clair. Ça fait 10 ans qu'il bosse un peu tout seul, là, de base, hein. Bah ouais, mais il bosse, mais. Westbrook, ça faisait quoi? Ça faisait 3 4 ans qu'il bossait tout seul. Ouais. C'est normal, le type, il a pu exploser, hein, parce qu'il s'est reposé, hein. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Si John Wall avait eu un partenaire aussi performant que KD, c'est sûr que le mec, il serait allé plus haut Après, au les plus niveau belles du saisons truc. de Westbrook, Et c'est encore, justement quand il n'y a ce plus qu'il a KD. fait, ouais, mais tu vois, encore ce qu'il a fait, rien que sur ses 4 apparitions en playoff, c'est déjà très bien parce qu'il a quand même Je suis tapé quand d'accord. même des équipes pas trop dégueulasses. Oui, je suis d'accord. Après, en face, c'est un mec Comparé à. qui a quand même l'expérience des finales. Bon, ok, porté par un KG, t'as quand même un mec Ouais, qui a mais, l'expérience des finales, qui passe des tours ouais, mais, souvent en playoff. ouais, mais il se fait fister souvent. Il Oui, se fait fister à chaque. Il se fait fister à chaque fois. Si tu regardes les stats de John Wall, c'est rarement une défaite sweep, hein, en second tour, hein, sur ses 4 apparitions. bah, jamais. Jamais. Si, Il n'y a pas de sweep. non, jamais. Pas de sweep. Et John Jamais. Wall, je pense que enfin, les stats de John Wall en playoff, ça doit être pas trop dégueu. Et moi, j'ai plus peur d'un Westbrook qui va choke en playoff et qui va se chier complet, qui va faire des 22, Ouais. des 10, des 3-15 à 3 points, des 0 sur 7 au lancer franc, plutôt que d'un John Wall qui, Capable ok, de revient tuer d'une un blessure. ennemi.
ouais, qui revient d'une blessure d'1 an et demi, mais C'est beaucoup. qui va enchaîner, qui est sérieux dans son boulot, qui est sérieux dans ses entraînements et tout ça. Mais il est sérieux, mais pour moi, il reviendra jamais au niveau auquel il était, tu vois. On Et sait pas. c'est ce On peut niveau-là qu'il faut pour plaire, à mon avis, on à peut James Harden et pour les convaincre de faire un duo. bon, on peut pas savoir, mais franchement, moi, je le sens franchement très bien de mon côté, donc On verra bien. peut-être ouais. On pourra en reparler par Instagram ou quoi. Bah, En- ouais, c'est ça. Mais Par après, message au comme niveau des matchs, mais tout écoute. dépendra si James Harden n'est pas tradé, surtout aussi. Ah ouais, ça changerait tout. Parce que à l'heure où on parle de James Harden, il y a des rumeurs à Philly, mais C'est après, ça. on Moi, n'a je pas pense pas plus d'infos. je pense pas que ça va se faire parce que les Rockets ils sont pas cons, ils ont envie de récupérer quelque chose en échange Bah, et ouais. je vois pas Bon, ce qu'ils peuvent leur offrir. pour en débattre dans une prochaine vidéo si ça ne se fait pas récemment, mais enfin voilà, faut voir déjà comment ça se passe C'est avec ça. James Harden. Donc en gros, bon coup, on peut dire entre guillemets bon coup des deux côtés parce qu'on a bien compris que l'association Westbrook James Harden allait pas se faire, c'était pas possible. Que du coup d'un côté tu récupères une seconde option qui a pas besoin du ballon à côté d'une superstar qui prend tous les ballons en la personne de James Harden, et de l'autre côté tu récupères une superstar qui peut porter le ballon et si a un peu d'intelligence faire des places, des passes à ta star qui est en train d'émerger quoi. Ouais, Enfin qui a déjà bien émergé mais tu vois, qui est ouais, encore c'est ça, t'as tout compris. qui est encore en quête quoi. Donc Ouais, en c'est vrai de bien vrai ça. je pense les deux côtés sont gagnants, on peut dire ça. Ouais. Si tu devais me donner un pronostic, toi, pour cette fin de saison qui est en playoff, qui va être en playoff, comment ça va se passer à ton avis Bah sur ces deux équipes? tu vois moi je vais partir sur le Wizard au début là. Je pense qu'ils finissent à 5 6 tu vois. 5 6e. Ouais, T'es 5 optimiste quand même. 6 Je sais pas aussi vous, moi. 5 6 Et puis peut-être qu'ils passent un tour, ou alors ils donnent de la difficulté au premier tour. En tout cas, ils sont pas sweep. Mais peut-être qu'ils passent un tour, tu vois. Ça dépendra de l'adversaire en face. Ouais. Mais donc voilà. Et mais tu vois, en fait, eux, c'est que j'ai pas trop de points qui peuvent me dire ah tiens, ça va faire basculer et ça va les faire ah bah non, on n'est pas en playoff. Tu vois. Contrairement aux Rockets. Et bah les Rockets, que 4 5 e. Mais pour moi, il y a beaucoup trop de points où ils peuvent basculer dans de la merde. Ouais. Enfin, moi perso, tu vois, du côté du Wizard, enfin, je les vois plus fond de classement. Enfin, fin début, tu vois, vers la 8e, 7e, 8e place, Ils vont voire pas en playoff, 9e. genre? C'est possible. Moi, enfin, franchement, avec Westbrook, enfin, c'est le gros problème, c'est que c'est tellement un gros gamin qu'il est capable de piquer sa crise et t'enchaîner au moins 10 matchs de merde. Donc, tu perds 10 matchs sur ton 8e ou le 7e, c'est déjà un gros écart quand même, Ouais. hein. Tu penses qu'il continuera à faire ça? Bah, c'est c'est à voir, mais franchement, enfin, du peu que je vois, du peu qu'on connaît Westbrook, Ok, on l'a pas vu beaucoup changer, quoi, Westbrook. ouais, ça Et le c'est sûr. problème, c'est Il a pas encore eu il y a l'occasion aussi, de s'adapter. Là, c'est son occasion de montrer qu'il peut s'adapter pour gagner un titre. Ça c'est clair. c'est ça. Mais après, enfin, le talent est là, hein, je le renie pas et tout ça. Mais enfin, pour moi, si les Wizards veulent viser une quatrième ou une cinquième place, euh, il y a un Westbrook qui doit comprendre que c'est pas tout le temps à lui de faire les tirs décisifs ou quoi que ce soit, que s'il y a une Puis prise à là, deux sur lui, il faut qu'il lâche le ballon. ouais. Euh, Puis là, t'auras un c'est à voir. Et Bradley qui est puis, constant, tu vois, à côté de lui aussi, ouais, mais par après, je suis rapport à pas James rassuré Harden. je suis pas rassuré par le reste de l'effectif des. À Ouais. part Thomas Bryant, je suis pas rassuré par le reste Moi, de l'effectif des et Wizards. moi, les Wizards, j'adore Denny Avdija, là. Leur rookie qui est arrivé d'Israël, le mec, il est MVP Ah, de championnat israélien. Moi, j'adore. J'adore.
Vraiment, À pour voir. moi, À il va voir, faire une franchement. bête de saison rookie. Je pense qu'il va même être dans les discussions de rookie de l'année, donc Ça, on à pourra voir. en faire une vidéo. Moi, j'ai aussi un avis tranché sur le rookie de l'année. Je te donne un indice. Bah, allez, Je te donne un indice. ah, d'accord, à l'impoche, il est fou, lui. Mais enfin, pour moi, les Wizards, si Westbrook change pas, c'est entre la 7e et la 9e place. Ok. Et Rocket? Et Rocket, moi, je viserais une 4e ou une 5e place au vu, Ouais. au vu de l'équipe. C'est ce qui mérite le mieux. Voir si vraiment ça marche hyper bien, 3e place. Parce que je pense pas que tu puisses détrôner les deux de Los Angeles à l'ouest. Je Après, pense pas. faut quand même que James Harden change de mentalité, quoi. Bah, si John Wall lui rentre dedans, je pense que c'est possible. Parce que tu as un type quand même intelligent. C'est quand même un On verra type bien. intelligent, John Wall. Et c'est un peu le même caractère que Chris Paul. Donc peut-être que, on sait jamais, Chris Paul, c'est quand même le mec qui est le porte-parole des joueurs sur la Mm. commission et tout ça. Donc, moi, Non, c'est clair. franchement, je me fais pas de soucis Bon, pour Mister très bon Wall. move des deux côtés, je pense que très bon move des deux côtés. Ouais, Et puis, franchement, ouais. à voir, quoi. À Ouais, voir. franchement, à voir. Vraiment, ça va être du à voir parce qu'il y a trop d'éléments qui peuvent perturber nos pronostics. Ouais, on se fera je pense qu'on fera une autre petite vidéo mi-saison pour refaire Ouais, le bilan, pour voir ce qu'on avait dit. c'est ça. N'hésitez pas dans nos commentaires si jamais à nous clasher un de nous deux, si jamais on s'est trompé complètement. Si, C'est clair. si Alex s'est trompé en disant que Westbrook serait capable d'être d'être un bon franchise player à Washington, ou moi que j'ai espéré pour Wall alors qu'il est encore blessé. Ouais. Ou alors ses prédictions de rookie de l'année. Alors, quoi? Bon, on peut. T'as un problème avec Obi Toppin? Ouais, puis la merde. Ouais, elle est bon, elle est bon. Euh, On pourra en vrai, bon, faudrait qu'on fasse une vidéo sur les rookies là. on en parlera des rookies Prédiction et rookie. j'ai déjà quelques noms en tête qui pourraient être C'est clair. très intéressants. On a une bonne cuvée quand même Petit et Kylian c'est Hayes là. difficile. C'est pas comme l'année de Zion où on était sûr que, s'il n'avait pas eu sa blessure, c'était lui. Ouais. Mais Après, Ja nous a sorti une saison faible. Bon, ouais. bref, c'est pas le sujet. Bref, bon, de toute façon, Mais dans une donc, prochaine vidéo, je pense n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire ou même sur Instagram l'équipe que vous voyez gagnante dans ce trade. Et ouais, puis, ça serait bien. N'hésitez pas à nous laisser des pronostic, quoi. commentaires, c'est important pour nous, pour le référencement déjà. C'est ça. Euh, Puis bon, nous, ça nous permet de savoir votre avis C'est ça. sur le sujet, pour vous, qui de Westbrook ou Wall est bien, quoi. Qui est le meilleur d'entre les deux, quoi. Qui va permettre à son équipe de Va passer le un cap. plus matcher avec l'autre star de son équipe, en gros. Voilà. Voilà, puis bon, n'hésitez pas à laisser un like Yes. aussi. Ça, c'est important, faut pas oublier, hein, surtout. Surtout pour N'hésitez pas à vous les abonner. petites chaînes là. Ouais, c'est vraiment important, les gars. Donc, franchement, laissez un like, abonnez-vous, Yes. mettez la petite cloche et tout pour les notifications, c'est vachement important. On connaît. Nous, pour le référencement, c'est surtout sur des chaînes NBA, c'est surtout très important. Donc, C'est ça. on n'a pas vraiment beaucoup de visibilité, donc faut essayer de nous faire voir un peu au public. N'hésitez pas à partager les vidéos sur les réseaux. C'est clair. Donc, si vous voulez voir l'ancienne vidéo, elle porte sur les Atlanta Hawks. Euh, C'est ça. donc les Leur playoffs, rêve un de rêve, playoff. C'est ça. ouais, voilà, leur rêve de playoffs. On a pas, on a fait le tour un peu de l'effectif. On a parlé aussi de Trae Young. On a parlé un peu de tout. C'est ça. Et on a essayé de voir si vraiment ils sont capables d'aller dans ces playoffs-là. Donc, Alex, je te laisse conclure. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire du coup votre compte rendu, votre opinion dans les commentaires. Et puis on serait heureux de vous parler sur Instagram de basket. Nous on adore ça donc il n'y a pas de Bon, souci. je vous mets dans la description, comme d'habitude. Clairement. Et puis voilà. Voilà. Et puis bah Bon, allez. ciao les gars. Salut les gars. Et n'oubliez pas, casser des chevilles. Casser des chevilles.